Après que mon mari antillais m'épouse et que il fasse venir mes enfants qui étaient restés au Cameroun, et que Dieu nous a bénis en nous donnant une paire de jumelles, nous nous sommes retrouvés une famille nombreuse, plein d'amour. Plein d'amour, nous nous aimions, nos enfants nous boostaient, nous donnaient la joie de vivre. Nous étions tous heureux. Car il n'y a rien de plus heureux que la venue d'un enfant dans un foyer. Nous étions très heureux. Après, nous avons décidé d'aller là-bas chez lui en Guadeloupe. Nous sommes donc allés en Guadeloupe, plus précisément dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et on allait même dans le but de nous installer et de continuer là-bas aux Antilles françaises. Puisque mes enfants étaient tous avec moi. Et nous avons vécu la Guadeloupe. Coucou les Guadeloupéens! Nous avons vécu la Guadeloupe. J'étais très heureuse de retrouver cette île merveilleuse et très accueillante. J'y suis restée. J'ai même tenu un commerce vers le marché de Pointe-à-Pitre. Je vendais des produits artisanaux provenant de l'Afrique. Et c'est ma sœur aînée qui me ravitaillait en marchandises. En tant que le personnel du CAMER, elle avait cette opportunité de voyager et elle me rendait assez souvent la visite là-bas aux Antilles qui étaient encore beaucoup plus éloignées de la France. Et mes enfants ont intégré l'école et tout allait merveilleusement bien. Au bout de 2-3 ans, mon époux a commencé à prendre des mauvaises habitudes par rapport à leur climat où l'homme a tendance de ne pas bien assumer ses responsabilités, du moins certains hommes, bien entendu, ont tendance de ne pas bien assumer leurs responsabilités, ce qui a un peu créé du couac au sein de notre couple. Et j'ai décidé de revenir en France. Et c'est comme ça que par suite d'une séparation physique, j'ai regagné la France avec mes enfants. Et mon époux qui ne voulait pour rien au monde laisser sa famille en abandon, il nous a rejoints. Nous avons donc repris notre vie de famille au grand complet avec mon époux. Tout allait plus ou moins bien et on faisait avec dans le respect du foyer. Après, nous avons eu un projet d'aller chez moi au Cameroun, car durant mon séjour là-bas aux Antilles, je n'avais plus eu l'occasion de retourner dans mon pays. Et nous sommes allés au Cameroun, mon époux antillais et moi. Nous avons été accueillis par une de mes jeunes sœurs. Et elle a vraiment fait de son mieux pour que notre séjour se passe bien. Nous sommes restés 1 mois à Douala au Cameroun. Jusqu'à ce qu'à la fin de notre séjour, nous avons regagné la France. Et durant notre séjour, mon époux avait beaucoup aimé l'Afrique, puisqu'il y allait pour sa première fois. Et comme certains le savent, les Guadeloupéens aiment beaucoup l'Afrique. Ils ont toujours cette nostalgie en eux, sachant que c'est le pays de leurs ancêtres. Ils aiment beaucoup l'Afrique, surtout tel était le cas de mon époux. Il a tellement aimé l'Afrique et le Cameroun en l'occurrence qu'il a
s'aimer lui-même son réseau de relations là-bas. Et lorsque nous avons regardé la France, il y allait assez souvent. Dès qu'il avait un petit moment de répit, il allait à Douala au Cameroun. Et c'est devenu trop régulier au point de ne plus être appréciable par moi, son épouse. Et plus, bon, les choses allaient en se dégénérant dans ce sens où, en fin de compte, nous avons 2 ans après divorcé par suite de ces allées trop réguliers dans mon pays. Et ces fréquentations étaient des fréquentations pas très conseillées à un homme marié. Nous avons ainsi donc malheureusement divorcé après qu'il ait découvert le Cameroun, soit 2 années après. Mon mari, qui était bien attaché à ses enfants, a quand même gardé le lien avec nos enfants. Il les voyait assez régulièrement. Il les voyait assez régulièrement. Il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Au contraire, on était restés des bons amis. Plus tard, lors d'une soirée, je suis allée à un mariage d'une de mes filleules. Et à ce mariage, qui était un mariage mixte, une Camerounaise qui épousait un Français, un Européen français. Arrivé à ce mariage, dont j'ai fait la connaissance de certains invités et plus particulièrement d'une des tantes de la mariée. C'est la mariée qui me connaissait. Elle m'a présenté sa famille. Une de ses tantes a lié l'amitié avec moi et les 3 heures que j'avais passées à ce mariage étaient avec elle. On se disait de tout et de rien. On bavardait. Elle me fera savoir qu'elle venait de la Suisse. Moi, je lui ferai savoir que j'étais récemment divorcée. Elle a saisi cette opportunité pour me conseiller, d'après elle, d'épouser désormais un Camerounais et qu'à cela, elle me conseillait d'épouser son cousin. Et le premier réflexe que j'ai eu, j'ai dit, les Camerounais. Les Camerounais, ben écoute, qui est le Camerounais qui doit prendre une maman qui a quand même une grande famille? Elle me rassure qu'il n'y a pas de souci à ça. Son cousin en question aimait les enfants, était aussi issu d'une famille nombreuse et que tout ne pouvait qu'aller comme sur les roulettes. Et elle a mis vraiment la barre très haut quant aux compliments qu'elle accordait à son cousin. De telle sorte qu'elle a réussi à me convaincre de le rencontrer. Donc, ça s'est coïncidé avec le projet que j'avais pour aller au Cameroun. Je devais aller au Cameroun le mois d'après. Et elle a pris ses dispositions pour que quand j'arrive au Cameroun, je puisse le rencontrer. À l'époque, les portables n'étaient pas un peu répandus comme à nos jours, mais on pouvait quand même appeler d'une cabine. Et je suis allée, durant mon séjour au Cameroun, je lui ai rencontré ce fameux cousin.
Il m'attendait puisque sa cousine lui avait mis au courant de mon arrivée. Nous avons causé lors d'une première rencontre des présentations. Puis ensuite, mon séjour s'est terminé puisque lui, il était de Yaoundé et moi, j'étais de Douala. J'ai regagné Douala et par la suite de la fin de mon séjour, je suis retournée en France en le laissant avec le projet de tout ce que nous avons convenu, à savoir, veux-tu qu'on se marie? Oui, je veux qu'on se marie. La taille de ma famille ne te fait-il pas peur? Non, pas du tout. Tu voudrais qu'on fasse des enfants car j'ai déjà presque la quarantaine. Ah, je ferai des enfants à tout prix. Tu en as des enfants? Non, j'ai pas des enfants. Et comment se fait-il? Parce que je me réservais pour mon mariage plus tard. Waouh, là ça me met la pression. Je comprends par là que il faudra les enfants, ne serait-ce que pour te calmer ton désir d'avoir des enfants. Oui, ça serait vraiment le ciment de notre couple. Ok. Je connais un peu comment fonctionne la famille africaine, même si je suis séparée depuis déjà pas mal de temps. Les enfants sont effectivement considérés comme le ciment du couple. De telle sorte qu'un foyer où il n'y a pas d'enfants, ça amène facilement à l'homme à prendre une deuxième femme ou à l'homme à divorcer de sa femme. Ils ne vont même pas à savoir si la faute vient de l'homme ou pas. Bref, quoi qu'il en soit, il n'y avait pas de souci de mon côté, puisque jusqu'alors, j'ai eu des enfants. Bon, à la fin de mon séjour, quand j'ai regagné la France, j'arrive en France, je lui envoie un portable par les biais des hôtesses de Cameroun Airlines. Je lui envoie des tenues vestimentaires. Il ne travaillait pas parce que, soi-disant, sa société venait de faire faillite. Je lui envoie donc de quoi s'occuper.